Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un art martial dont le nom seul fait froid dans le dos, le Kopujutsu. On parle littéralement de l'art de briser les os. C'est une discipline d'une efficacité redoutable qui n'est pas née pour la compétition, mais pour la survie sur les champs de bataille du Japon féodal. Alors, décortiquons ensemble cette méthode pour le moins directe. Le nom Kopujutsu, c'est déjà tout un programme. Regardons les kanji. On a d'abord Kotsu, Ko, qui veut dire os, et ensuite Fo, Pu, qui signifie méthode. Donc littéralement, c'est la méthode des os. Mais attention, le sens est bien plus brutal que ça. On parle bien de la méthode pour briser les os. L'intention est claire dès le départ. Pour bien comprendre cet art, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi c'est avant tout une méthode de survie. Ensuite, on va se plonger dans ses 5 techniques principales. Et enfin, on réfléchira un peu à l'héritage d'un art aussi particulier. Allez, c'est parti pour la première partie. Pour saisir l'essence du Kopujutsu, il faut absolument revenir à ses origines, à pourquoi il a été créé. Alors, oubliez l'image du dojo tranquille et des saluts respectueux. Le Kopujutsu est né dans le désespoir. Le peuple Shizen de Hokkaido n'avait pas d'armure ou de katana sophistiqué. Il devait faire face à des samouraïs suréquipés. Ce n'était donc pas une question d'agression de leur part, mais de pure et simple survie. L'objectif ici, ce n'est pas l'honneur, c'est l'efficacité brute. Face à un samouraï armé d'un katana, la logique est implacable. Pour arrêter la lame, il faut briser le bras qui la tient. Pour neutraliser un guerrier en armure, on ne va pas taper sur le métal, on vise ce qui est exposé, les articulations, les yeux, la gorge. C'est une approche cruelle, certes, mais terriblement pragmatique. Ok, maintenant qu'on a le contexte, on peut plonger au cœur de la discipline, ces 5 techniques fondamentales. La première technique s'appelle Ishi-Airu. Ça se traduit par « entrer la pierre ». Le nom lui-même est un indice fascinant sur ses origines. Avant d'avoir du métal, le peuple Shizen se servait de ce qu'il avait sous la main, notamment des pierres, pour frapper, mais aussi pour appliquer une pression sur les articulations. Le principe de cette technique est capital, et tout est dans la séquence. Ce n'est pas une attaque brouillonne, c'est une méthode quasi chirurgicale. D'abord, on isole le membre, ensuite on l'immobilise complètement, et seulement après, on brise. Cet ordre est la clé de tout. Le processus est méthodique, presque froid. On ne laisse aucune place au hasard. Étape 1, on isole la cible, un bras par exemple. Étape 2, on bloque l'articulation, le point de rupture. Étape 3, on frappe. C'est direct et la destruction est quasi assurée. On passe à la deuxième technique, Iwa Kudaki. Et là, on monte d'un cran dans la violence. La traduction, broyer le rocher. Le nom évoque une force dévastatrice. Et la philosophie est complètement à l'opposé de la première technique. Ici, c'est l'inverse total. Pas question d'attendre d'avoir le contrôle. L'idée, c'est de frapper d'abord, d'utiliser la douleur, le choc de l'impact pour créer une faille dans la défense de l'adversaire et de s'y engouffrer. C'est une approche beaucoup plus agressive, presque préventive. La première frappe n'a pas seulement pour but de blesser. Son vrai rôle, c'est de créer l'opportunité. On se sert de la réaction de douleur de l'adversaire pour placer une clé et terminer le mouvement. Juste pour qu'on soit bien clair, mettons les côte à côte. Ishi-Airu, c'est le contrôle d'abord. On immobilise, puis on brise. Iwa Kudaki, c'est l'agression qui crée le contrôle. On frappe d'abord pour pouvoir immobiliser et ensuite briser. 2 chemins différents pour un même résultat dévastateur. Troisième technique, Sasei-Airu, ou pénétrer dans le bambou. Et ce nom, il vient d'une méthode d'entraînement assez intense, disons. Les pratiquants passaient leur temps à frapper des tiges de bambou pour durcir leurs propres os, pour que leur corps devienne littéralement une arme. C'est la plus directe de toutes les techniques de fracture. Pas de chichi, pas de clé. Le principe est simple. Intercepter l'attaque adverse, un coup de poing par exemple, avec une partie plus dure de son propre corps, comme le coude. Grâce à un bon angle et une structure osseuse renforcée, c'est le membre de l'attaquant qui se brise sur l'impact. On voit bien que cet art martial est profondément lié à son environnement. Et la 4e technique, Suiden ou l'eau des rizières, en est la preuve parfaite. Essayez d'imaginer la scène, se battre avec de la boue jusqu'aux genoux. Chaque pas est un effort monumental. L'équilibre est précaire. Eh bien, Suiden, c'est la réponse à ce problème. On minimise les déplacements, on mise tout sur la stabilité. L'idée, c'est de retourner la situation. Le terrain difficile devient un avantage. Pendant que l'adversaire galère et s'épuise dans la boue, le pratiquant de Suiden-Ryu, lui, reste stable. Il esquive avec le haut du corps et utilise ses coudes et ses genoux comme un bouclier sur lequel les attaques viennent se fracasser. Et on arrive à la dernière technique, Fury Arai, traduction, secouer. Et là, on touche autant à la stratégie et à la psychologie qu'au combat physique pur. La métaphore des anciens maîtres est très parlante. Secouer le buisson pour faire sortir le serpent. L'idée, c'est de ne pas attendre passivement l'attaque, mais de la provoquer,
On force l'adversaire à réagir, à se dévoiler pour mieux le piéger. C'est une stratégie absolument géniale qui retourne la défense de l'autre contre lui. Son blocage, qui est un réflexe, n'est plus une défense mais devient l'outil de sa propre défaite. On l'appâte, on le pousse à bloquer et on se sert de son propre mouvement pour piéger et briser son bras. Bien. Maintenant qu'on a vu ces 5 méthodes, voyons ce qu'on peut en conclure. C'est l'héritage d'un art qu'on peut qualifier de cruel. Ce tableau résume assez bien la palette de cet art martial. On va du contrôle méthodique d'Ishihairu à l'appât psychologique de Furia Rai. Chaque technique est une réponse différente à un seul et même problème, comment neutraliser un adversaire de la manière la plus rapide et définitive possible. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. La brutalité du Koppujutsu, cette volonté de cibler les os, les articulations. Est-ce que c'était un choix délibéré, une forme de cruauté, ou est-ce que c'était tout simplement la seule réponse possible pour un peuple qui se battait pour sa survie face à un ennemi supérieur en nombre et en équipement? La question mérite d'être posée.